J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 11 novembre 2024, c'est la deuxième vidéo du jour. On va faire le point, il est 17h14 bien sûr, sur le Bitcoin qui a continué de pousser. Encore une fois, on a fait un nouvel ATH, on a été chercher les 84 000 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, tous les jours on prend 2000 $ en ce moment. Bref, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo. Mais je rappelle avant toute chose que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre donc justement avec notre Bitcoin qui est quasiment, vous le voyez, quasiment aux 85 000 $. On est actuellement à 84 778 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste colossal ce qu'on est en train de vivre actuellement sur le Bitcoin. Et donc, on le savait, hein, on sait que le Bitcoin pouvait continuer sa montée. De toute façon, on savait qu'il allait continuer de monter. Du fait que là, pour l'instant, la configuration est largement bullish, avec en vue moyen terme ici la cassure du canal ascendant et en vue long terme, je rappelle, la cassure du range la semaine dernière, vous le voyez ici. Donc on savait qu'effectivement, à partir du moment où on cassait ces niveaux clés, c'était to the moon. Donc là, ça y est, on est actuellement en plein dedans. On est dans la poussée haussière. Maintenant, je le rappelle, soyons extrêmement prudents. Là, ça y est, on commence à rentrer dans le dur. Regardez, en vue hebdomadaire, ça va encore, on est à 70. Mais par contre, en vue jour, regardez ça, du côté du RSI, ça y est, on est à 81. Donc là, on est dans la zone de danger. On est dans la zone de danger. Et plus on va approcher maintenant de la target des 87 291 $, plus on est à risque de retracement. Donc là, je rappelle que normalement, on a des retracements quand on est entre les 70 et les 90. On est en plein dedans. On est en plein dedans, on est à 81. Donc là, pour le coup, on est vraiment en plein dedans. Donc, est-ce que c'est grave? Non. De toute façon, ce sera très très bien pour de toute façon la fin, enfin pas la fin, mais tout le bull run. Ce sera très très bien effectivement d'avoir un retracement pour pouvoir pousser plus fort par la suite. Mais là, en tout cas, ne soyons pas naïfs. RSI jour à 81, donc on est largement en danger par rapport à un risque de retracement. Donc là, pour l'instant, ça continue de pousser. On a encore de la marge, hein. On peut très bien continuer de pousser encore un petit peu. Je rappelle que là, c'est possible même d'aller chercher les 88, 90 de RSI. C'est une possibilité. Mais dans tous les cas, de toute façon, là, c'est sûr que c'est quand même extrêmement risqué. Ce que nous fait le Bitcoin, en tout cas, on peut très bien continuer de pousser, aller chercher les 85, 86 peut-être. Ouais, ça semblerait quand même difficile. Déjà, si on va taper les 85, voire 86, ce serait déjà presque un miracle là, actuellement, si on va chercher les 86. Donc bon, affaire à surveiller. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de problème particulier. Le Bitcoin est toujours largement bullish. On est en train de taper des ATH, j'ai envie de dire presque toutes les heures, on est en train de faire un nouvel ATH quasiment sur notre Bitcoin, c'est juste incroyable. Donc là, effectivement, on est dans ce qu'on appelle le price discovery, donc c'est-à-dire des zones qui ne sont jusqu'à présent jamais atteintes. Donc on est actuellement en découverte de prix. Donc là, effectivement, je vous en avais déjà parlé, donc les prochaines résistances, donc c'est les 87 291 et après on a les 95 723. Ce seront les deux prochaines grosses résistances à venir chercher. Maintenant, comme je vous en parlais déjà ce matin, eh bien, du côté de notre Bitcoin, soyons prudents tout de même, parce que là, vous le voyez, on est en train de casser, enfin on a cassé, hein, c'est validé, ça y est, c'est bon, le range en vue hebdomadaire est breaké, donc là ça y est, on est parti en bull run, et effectivement, on n'est pas encore revenu retester tous les niveaux clés qu'on a breakés. Donc je rappelle, on a un niveau clé à retester à 79 669, on aura les 77 980, on aura aussi les 74 878 puis les 73 842, avant de pourquoi pas revenir retester les 71 950 $. Donc là, peu importe quand, mais on sait que ces niveaux clés, on reviendra les retester. Donc effectivement, je ne veux pas casser l'euphorie parce que franchement, c'est juste historique ce que nous fait le Bitcoin. Mais il faut toujours garder ça en tête qu'on est quand même à très haut risque de retracer. Pas pour cracher et terminer le bull run, non, mais retracer pour venir retester les niveaux clés qu'on a breakés et se relancer encore mieux dans la suite du cycle.
En tout cas, donc là, du côté de notre Bitcoin, pour le moment, il n'y a pas de souci particulier. Comme vous pouvez le voir, le Bitcoin a breaké son canal ascendant en vue 4 heures. Donc là, c'est celui qu'on avait vu déjà depuis 2-3 jours, ce canal-là. Vous le voyez ici, on l'a breaké par le haut. Donc c'est d'ailleurs pour ça que le Bitcoin s'est mis à continuer de pousser. Donc là, effectivement, pour l'instant, aucun problème. Hein, tant qu'on est au-dessus de ce haut du canal, à 82 944, tout va bien. Et je rappelle même, au pire des cas, si jamais on réintègre le canal en venant du haut. Alors oui, le but serait d'aller chercher le bas du canal ici à 78 760, mais je rappelle que ce ne sera pas du tout grave si on va chercher ces niveaux clés, parce qu'on sera toujours complètement bullish d'un point de vue long terme sur le Bitcoin. Donc franchement, ne soyons pas inquiets, même si on a un retracement qui pourrait arriver, on le sait, ne soyons pas inquiets, effectivement, ça fait partie du jeu. On sait qu'en plein bull run, on aura des retracements de 20, 30%, donc ça fait partie du jeu. Faut juste être prêt mentalement et se dire qu'on a un plan pour justement tout ce type de scénario. Et on sait qu'on ne va pas monter to the moon sans s'arrêter. Nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. Donc là, effectivement, pour l'instant, aucun problème sur notre Bitcoin. Et donc, bien sûr, ça permet à toutes les cryptos de pump avec lui. Et donc, justement, on va regarder ce que nous fait l'Ethereum. On va regarder l'Ethereum, mais avant ça, je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous pouvez me suivre, vous pouvez rejoindre mon Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités. Et n'oubliez pas que dans le club LexaRocket, je vous fais plein d'analyses techniques concernant des potentielles pépites, ainsi que des suivis réguliers par rapport à vos cryptos. Ce midi, on a vu la crypto ANKR. Ce matin, on avait vu la crypto NIR, ainsi que la crypto Tao dans le club LexaRocket. Vous avez bien sûr le lien du club LexaRocket en description de cette vidéo. Alors, du côté de notre Ethereum, alors oui, c'est quand même assez magistral hein, ce qu'il nous a fait. De toute façon, il n'y a aucune surprise. Je veux dire, si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, il n'y a aucune surprise. Je vous avais dit que l'Ethereum était une crypto-pépite il y a environ une dizaine de jours. Et donc là, voilà, c'est validé. Hein, à partir du moment où l'Ethereum avait cassé son range par le haut, ici, les 2751 $, je vous avais dit, préparez-vous l'Ethereum pépite. Et effectivement, on a été chercher toutes les résistances, 2900, puis ici, on a réintégré l'ancien range à 3124. Et donc là, on est en train de prendre la direction de la résistance des 3294 $. C'est notre prochaine résistance à venir chercher. Et si on casse cette résistance, alors bien sûr, on pourrait continuer la phase haussière pour aller chercher les 3434 $. Et je rappelle qu'étant donné qu'on a réintégré le range ici en venant du bas, le but serait d'aller chercher par la suite ici le haut du range. On a un haut de range qui se trouve à 3650 $. Donc là, du côté de l'Ethereum, sauf si le Bitcoin se met à retracer lourdement, et bien du côté de l'Ethereum, effectivement, ce sera une target à venir chercher, pourquoi pas, dans les prochains jours. Et je rappelle que l'Ethereum, quand il se met à pousser, en général, ça donne aussi une belle indication pour toutes les altcoins, parce que l'Ethereum, c'est un peu le boss des alts. Hein, donc si l'Ethereum se met à pousser, ça donne des idées aux altcoins pour elles aussi pousser. C'est pour ça qu'on a eu quand même des performances assez intéressantes du côté de certaines altcoins ces derniers temps. Notamment la crypto Doge, hein, dont je vous avais parlé ce matin. Je vous avais dit que c'était une pépite. Je vous avais dit qu'on avait clairement, enfin pas que ce matin d'ailleurs, ça fait une semaine que je vous l'ai donné en pépite, mais ce matin je vous avais dit qu'on avait une target très très haute du côté de la crypto Doge. Je crois que la target, on va la regarder ensemble. Hein. Oh là, c'est incroyable ce qui nous fait le Doge. Oh. La target, regardez ça, hein, elle est ici, donc on a encore de la marge, elle est à 0,38 centimes 126, donc on n'y est pas encore, mais on y est presque. Donc là, franchement, du côté du Doge, c'est to the moon. Donc franchement, c'est quand même ultra puissant ce qui nous fait. On va en profiter pour jeter un coup d'œil du côté du Solana. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Du côté du Solana, vous le voyez, on tente la cassure, enfin c'est pas qu'on tente, c'est qu'on valide la cassure du range par le haut. Souvenez-vous, la fameuse zone des 204 $, je vous avais dit que ça c'était le prochain point à breaker. Et donc regardez ça, on y est, c'est ce qu'on est en train de breaker actuellement. Donc le Solana, de toute façon, on avait largement anticipé l'épaule, tête, épaule inversée. Je vous avais dit que ça c'était bullish déjà il y a plus d'un mois, même beaucoup plus longtemps, hein, puisque le Solana c'est une crypto que je vous analyse quasiment quotidiennement sur ma chaîne YouTube. Donc là effectivement, on casse le range par le haut. Donc là, on va chercher la target des 216 $, la suivante se trouve à 230 $. Donc ça, ce sera une zone de résistance à venir chercher bientôt du côté du Solana si le Bitcoin continue de pousser. Attention tout de même, prudence. Du côté du Solana, on est actuellement à 78 du côté du RSI jour.
Soyons prudents, on arrive dans des zones de retracement là aussi. Donc effectivement, pourquoi pas avoir le pullback de la cassure de ce range par le haut dans les prochains jours. Ce sera effectivement une possibilité. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Grâce à ça, les amis, je vous jure que ça propulse ma chaîne, elle aussi, en bull run. Sans ça, mes vidéos, malheureusement, ne sont pas vues. Donc je compte sur vous pour me donner un maximum de force. Je suis là tous les jours à vous faire 3 vidéos par jour. C'est un travail de dingue. Franchement, c'est fou hein, tout ce que je fais au quotidien. Donc ça mérite vraiment juste des likes, c'est pas grand chose. Donc je compte vraiment sur vous, la team Lexa. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne YouTube si vous kiffez mes contenus. Et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h. Ciao, ciao.